Saint-Esprit, nous voulons que ce matin tu nous parles. Laisse que tu nous fasses du bien ce matin au nom de Jésus. Nous nous recommandons entre tes mains. Parlez-nous. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous détruisons tout ce qui vient amener la distraction. Nous détruisons tous ceux qui se lèvent contre la connaissance de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous lions toutes nos pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Prends contrôle de ce lieu. Que moi je disparaisse, que toi seul tu sois le Maître, le Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons nous asseoir. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vous allez bien? Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Nous bénissons Dieu parce que ses bontés se renouvellent chaque matin. Il a renouvelé ses bontés dans nos vies. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants à Dieu. Gloire à Jésus. Nous bénissons Papa Samuel, l'ange de la maison. Nous bénissons toute l'Église et tous les hommes de Dieu. Que Dieu soit loué. 2025, nous l'avons intitulé l'année de la multiplication. 2025, l'année de la multiplication. Je sais que Dieu va nous faire du bien cette année. Est-ce que tu le crois? Dieu va nous faire du bien cette année. Il va nous amener quelque part. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. La sœur Stéphanie peut nous faire la lecture. 2 Rois 4, le verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Alléluia. Gloire à Jésus. 2025, l'année de la multiplication. C'est ça le thème de l'année. Et ce matin, nous allons avoir un sous-thème intitulé « Que l'huile coule encore ». Que l'huile coule encore. Est-ce que tu peux dire que l'huile coule encore? Dis encore très bien que l'huile coule encore. Gloire à Jésus. Ce matin, l'huile de Dieu va couler sur une personne. L'année de la multiplication. Mais avant de parler de ce que signifie multiplier, j'aimerais qu'on parle d'abord de ce que multiplier n'est pas. Multiplier n'est pas diminuer. Multiplier n'est pas réduire. Multiplier n'est pas diviser. Multiplier ne signifie pas stagner sur place. Multiplier ne veut pas dire faire du surplace ou marquer le pas. Vous savez, les enfants d'Israël ont demeuré sur la montagne où le mont Horeb pendant longtemps. Ils étaient là pendant plusieurs jours. Dieu était en train de regarder, d'observer. À un moment, Dieu descend et dit à Moïse: vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne. Vous avez assez longtemps
demeurer sur cette montagne. En quelque sorte, il voulait leur dire, vous avez assez longtemps fait du surplace. Vous avez assez longtemps marqué le pas. Mais écoute, il leur donne l'ordre. Maintenant, tournez-vous. Et partez, allez à la montagne des Amoréens. Il veut leur dire, maintenant avancez. Maintenant croissez. Maintenant multipliez-vous. Allez de l'avant. Parce que vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne. La pensée de Dieu sur ces versets est que le peuple de Dieu puisse accroître, puisse aller de l'avant, puisse se multiplier, puisse s'épanouir. C'est ça la pensée de Dieu sur ces versets. Dieu ne veut pas que nous marquons le pas. Dieu ne veut pas que nous restions sur place. Mais la pensée de Dieu est que nous allons de l'avant. C'est ça, c'est que multiplier n'est pas. Mais qu'est-ce qui signifie alors multiplier? Multiplier, c'est accroître, augmenter, diversifier, étendre, intensifier, redoubler, répéter, varier. C'est ça, multiplier. Mais j'aime beaucoup le mot multiplier en hébreu. En hébreu, le mot multiplier, c'est rabat. Rabat signifie devenir grand, devenir nombreux. Vous voyez ce que le dictionnaire n'a pas donné en français. Mais en hébreu, ça prend une autre forme. Devenir grand, devenir nombreux. Vous savez, dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, on reconnaissait qu'une personne est grande. Une personne, cet homme est grand par le nombre d'animaux qu'il avait. Donc quand un homme avait beaucoup d'animaux, c'est ce qui faisait sa richesse. Et c'est comme ça qu'on reconnaissait que cet homme est grand. Donc de la même manière que les animaux s'est multipliés, de cette façon que cet homme devenait grand, l'homme qui le possédait devenait grand. L'homme qui le possédait avançait, devenait plus puissant. Ce matin, j'annonce rabat dans la vie d'une personne. Non, je n'entends pas, j'annonce rabat dans la vie d'une personne. Deviens grand au nom de Jésus. Je déclare que Dieu va te multiplier. Tes amis vont t'oublier. Tes amis vont t'oublier, je te le dis. Parce que ce que Dieu est en train de faire dans son plan, c'est tellement glorieux que le monde sera étonné. Si tu le crois, reçois cette grâce au nom de Jésus. Quand nous parlons ici de la multiplication, nous les voyons sur tous les plans. Parce que quand nous disons multiplier, certaines personnes voient un domaine quelconque. Je veux me multiplier dans ma famille et devenir nombreux. C'est une bonne chose. Une autre personne pense aux finances. Mes finances doivent se multiplier. Je dois avoir beaucoup d'argent. Mais quand Dieu ici parle de multiplier, c'est d'une manière intégrale et intégrée. C'est sur tous les plans, sur toutes les sphères. C'est sur les sphères économiques, politiques, physiques, spirituelles que nous allons nous étendre et nous allons nous épanouir. Car il faut savoir une chose, que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Quand spirituellement tu es épanoui, ça affectera tous les domaines de la vie. Cette église va être impactée spirituellement et cela va se répertorier dans la vie de chaque personne au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que quand Dieu dit un mot, sa bouche dit un mot, sa main se précipite pour accomplir ce que sa bouche a parlé. Je vois la main de Dieu derrière une personne pour te pousser à accomplir ton destin, pour te pousser à aller de l'avant, te pousser à te multiplier, à t'épanouir. C'est la main de Dieu qui le fera. Alléluia. La Bible dit, dans le chapitre que nous venons de lire, ce passage nous parle d'une femme, d'entre les femmes des fils des prophètes, qui est venue voir Élisée. Elle dit à Élisée, ton serviteur, mon mari, est mort. Cette femme était la femme d'un homme de Dieu. Son mari était prophète et il était parmi les fils d'Élisée. Mais après un moment, son mari est mort. Mais qu'est-ce qui arrive après la mort de son mari? La Bible dit, le créancier venait matin et midi et soir menacer cette femme
de prendre ses enfants et d'en faire ses esclaves. Pourquoi? Parce que cette femme n'avait pas de possibilité pour payer sa dette. Cette femme n'avait pas l'argent pour payer sa dette. Cette femme était pauvre. Frère, la pauvreté, c'est une mauvaise chose. Je déteste la pauvreté. Je n'aime pas la pauvreté. À cause de la pauvreté, tu peux te ridiculiser. À cause de la pauvreté, on peut prendre tes enfants et en faire des esclaves. Tout simplement parce que tu manques. Non, je refuse la pauvreté. Est-ce que qui aime la pauvreté ici? Dis, je déteste la pauvreté. Dis encore, je déteste la pauvreté. À cause de la pauvreté, cette femme qui était la femme d'un homme de Dieu, en plus, quel homme de Dieu? Un prophète qui est fils du prophète Élisée. Le prophète Élisée, ce n'était pas un prophète de moindre. Son enfant est mort, mais sa femme va subir des choses abominables. Frère, tu peux craindre Dieu, mais la pauvreté frappe à ta porte. Tu peux craindre Dieu, mais le malheur peut arriver dans ta vie. Voilà pourquoi moi je dis non, cela ne m'arrivera pas. Je refuse cela au nom de Jésus. Il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand tu déclares une chose, ça arrive. Paul dit, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je refuse la pauvreté, même pas en songe. Je refuse de mourir pauvre au nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare dans cette église, pauvreté, nous allons te poursuivre, te chasser au nom de Jésus-Christ. Nous refusons la pauvreté. Quand nous sommes pauvres, le bailleur peut nous chasser ici. Quand nous sommes pauvres, on ne peut même pas venir ici à temps. Parce que nous devons attendre qu'une personne nous accompagne. Et si cette personne ne vient pas au culte, nous aussi, on ne peut pas venir. Quand on est pauvre, on est limité avec des choses. Vous savez, l'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation, ça coûte très cher. Vous voyez les églises qui impactent le monde, parce que financièrement, ils sont forts. Je déclare que nous serons forts dans cette église au nom de Jésus. Financièrement, nous allons impacter. Parce que quand nous annonçons la multiplication, ça va atteindre tous les domaines de nos vies. Et cette femme était en train de souffrir. Ce passage nous parle d'une femme qui souffre profondément. Mais elle souffre à cause de 3 raisons. La première raison, elle souffre parce qu'elle a perdu son mari. Son mari qui était avec elle, son mari qui prenait soin d'elle, ce mari n'est plus. Et cette femme est en train de souffrir. Elle a perdu quelque chose d'important, quelque chose de valeur. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles ont perdu quelque chose d'important, quelque chose de valeur. Je ne sais pas, tu es là ce matin, qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu un travail, tu as perdu un mari, une femme, tu as perdu une opportunité. Qu'est-ce que tu as perdu? Et cela te fait souffrir profondément, comme c'était le cas de cette femme. La deuxième raison qui fait que cette femme souffre profondément, elle souffre parce que, à cause de sa situation actuelle, cette femme souffre à cause de la situation qu'elle avait en ce moment-là. C'est quoi cette situation? Elle n'avait même pas l'argent pour payer le créancier, pas l'argent pour payer sa dette. Elle souffre parce qu'elle n'avait même pas l'argent pour se nourrir elle-même et nourrir ses 2 enfants. Elle souffre à cause de sa situation actuelle, sa situation présente. Je ne sais pas, tu es ici, tu passes par quoi actuellement? Quelle est ta situation présente? Quelle est ta situation actuelle qui te fait souffrir? Quand tu rentres en toi-même, tu te dis, mais pourquoi je passe par toutes ces choses? Il y a des situations qui nous arrivent, même si on n'en parle pas. Mais toi-même, quand tu rentres en toi-même, tu dis, mais pourquoi je passe par toutes ces choses? Quelle est cette situation qui te fait souffrir actuellement, présentement? Cette femme souffrait à cause de cela. La troisième chose qui faisait souffrir cette femme, c'était parce qu'elle avait peur de perdre ses enfants. Elle avait peur de perdre ses enfants, puisque le créancier menaçait à venir prendre ses enfants et en faire des esclaves. Vous savez, les enfants, c'est l'avenir. Les enfants, c'est le futur. Quand on vous prend vos enfants, on coupe votre avenir. Quand on prend vos enfants, vous n'avez plus
Parce que les enfants, c'est l'avenir et c'est le futur. Beaucoup de gens, leur avenir est incertain. Beaucoup de gens ne savent pas que sera leur lendemain. Cette femme s'inquiétait à cause de son avenir, puisque ses enfants, c'était son avenir. Tu as peur du lendemain, tu as peur de l'avenir, tu ne sais pas, je serai qui demain? Pourquoi jusqu'à cet âge je ne suis pas marié? Qu'est-ce que je serai demain? Pourquoi jusqu'à cet âge je n'ai pas ça? Je n'ai pas des enfants, je n'ai pas le travail qu'il faut. Pourquoi je ne suis pas encore assis? Pourquoi jusqu'à maintenant ma situation, je ne sais même pas. Si tu me poses des questions, qu'est-ce que tu seras demain? Je ne sais pas du tout. L'avenir est incertain. Le lendemain est incertain pour plusieurs personnes. C'était la situation de cette femme. Et à cause de cette situation, cette femme va aller voir le prophète Élisée. Il va voir le prophète Élisée parce qu'elle-même, elle ne pouvait plus, elle ne pouvait rien faire. Elle arrive vers l'homme de Dieu. Elle dit, prophète, ton serviteur, qui était mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Tu sais qu'il marchait dans la crainte de Dieu. C'était un prophète authentique. Tu le sais très bien. Mais la mort a frappé et il est parti. Mais maintenant, voici ce qui arrive après son départ. Un homme, un créancier, vient menacer de prendre mes enfants et d'en faire ses esclaves. Le prophète Élisée regarde cette femme. Il pose juste une question. Femme, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Vous savez, des fois, les choses de Dieu, c'est bizarre. Jésus passait quelque part, il voit un aveugle venir vers lui. Jésus sait que cet homme est aveugle, mais il pose la question à cet homme. Que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu connaît la situation de chaque personne, mais il te pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? En réalité, Dieu aime que chaque personne décrive, détaille, fasse sortir de sa bouche ce qui est le souci de son cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Parce qu'il faut savoir que dans la vie, il y a des besoins, il y a des projets, mais il y a un seul besoin qui peut couvrir tous les besoins de ta vie. Il y a une seule chose qui est importante, qui, si tu as cette chose, ça va finir tous les problèmes que tu as. Voilà pourquoi Élisée pose la question à cette femme. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il pose une deuxième question. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Ce matin, Dieu pose la question à un homme et à une femme. Qu'as-tu? Parce que chacun de nous, nous avons quelque chose de la part de Dieu. Nous avons tous quelque chose. Celui qui dit qu'il n'a rien, c'est faux. Il est menteur. Nous avons tous quelque chose. Ça peut être une idée. Ça peut être une pensée. Ça peut être un diplôme que tu as. Ça peut être une connaissance. Mais c'est cette chose, c'est au travers de cette chose que Dieu va passer pour confondre les sages de ce monde. C'est au travers de ces choses que Dieu va toucher pour que quelque chose arrive dans ta vie. Nous avons tous une chose. Dieu a besoin d'un point de contact. Même si c'est petit, même si c'est rien, Dieu peut passer par là pour faire quelque chose. Tu as quelque chose. Même si tu le minimises, Dieu passera par là afin de faire des grandes choses. Écoutez la réponse de cette femme. Homme de Dieu, je n'ai rien. Elle commence à dire, je n'ai rien. Ta servante n'a rien. Je n'ai qu'une petite bouteille d'huile. Je n'ai qu'un vase d'huile. Si vous lisez la Bible, ceux qui ont écrit la parole, il y a des gens qui disent que c'était une petite bouteille à peu près de 25 centilitres. C'était tout petit. Ça, je ne sais pas si c'est combien de centilitres. Supposons que c'était comme ça. La bouteille d'huile qu'elle a fait, c'était comme ça. Oh mon Dieu, à la maison, je n'ai rien du tout. Je n'ai qu'un petit vase d'huile. Et quand Élisée a appris cela, il a dit, ça y est, ça c'est bon. Va à la maison, va emprunter auprès de tes voisins beaucoup de vases. J'aime la précision de l'homme de Dieu. Il dit,
n'en prennent pas en petit nombre. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Voyez la précision? Des vases vides. Deuxièmement, n'en demande pas en petit nombre. N'en demande pas en petit nombre. Demande beaucoup. Parce que Élisée avait la vision de ce qui allait arriver. Élisée, c'était un aigle qui voit très loin. Les aigles n'ont pas besoin de petites choses. Ainsi, dans cette église, il y a un aigle. Dieu t'attend les grandes choses. Voilà pourquoi ne demande pas de vase en petit nombre, en petite quantité, non. Parce que ce que Dieu va faire ici, c'est des grandes choses qui vont bouger le monde. Demande en grand nombre. Et cette femme va faire ce que Élisée avait dit. Il dit, quand tu vas demander, entre dans ta maison, ferme la porte, prends la bouteille d'huile que tu as, commence à verser dans tous les vases. Commence à verser. J'aime cette femme parce qu'elle ne pose pas de questions. Vous savez, souvent nous sommes tellement philosophiques. Quand Dieu nous dit des choses, on veut comprendre. Normalement, 1 plus 1, ça fait 2. Mais ce qu'il dit là, 1 plus 1, c'est 3. Non, c'est faux. Frère, dans les choses de Dieu, il faut être comme un fou. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Quand Dieu dit 1 plus 1 égale à 3, dis oui, dis yes, amen. Parce que nous réfléchissons beaucoup. Nous agissons avec notre intelligence. Or, la Bible dit que la sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. Est une folie devant Dieu. Cette année, j'aimerais des hommes de foi qui ne réfléchissent pas beaucoup, qui osent faire les choses, qui osent faire le mouvement, qui osent faire le pas. Je te dis, quand tu feras un pas, Dieu fera le reste. Cette femme n'a pas murmuré. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle obéit exactement à ce que l'homme de Dieu a dit. Beaucoup de gens aujourd'hui n'obéissent plus aux hommes de Dieu. Le fait de s'habituer aux hommes de Dieu, vous ratez un côté de l'onction. On ne s'habitue pas avec l'onction. Pas du tout. Les hommes de Dieu, ils sont bizarres, ils sont compliqués. Ils périssent avec toi maintenant. Après 5 minutes, ils changent. J'aime beaucoup les anglophones. Ils savent respecter ce côté sacré des hommes de Dieu. Mais les francophones, on sabote les hommes de Dieu. Voilà pourquoi on rate beaucoup de choses. Allez dans les églises ou dans les pays anglophones. Allez voir les églises qui construisent. Des méga churches. Mais nous prions à un Dieu. Ils trouvent où cet argent? Parce qu'ils savent respecter l'onction. L'onction, quand tu la respectes, ça t'amène à des choses surnaturelles que toi-même tu ne t'imagines pas. Cette année, je déclare que l'onction qu'il y a dans cette maison, dans cette église, nous conduise dans les sphères spirituelles que même l'humain n'a pas imaginées. Elle va faire la même chose que l'homme de Dieu lui a ordonné. Elle prend des vases avec ses enfants. Elle emprunte beaucoup chez ses voisins. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle entre dans la maison. Elle ferme la porte. Elle prend le premier vase. C'était un grand bidon, je ne sais pas, de 50 litres. Mais elle n'avait qu'un petit vase, une petite bouteille de 25 centilitres. Elle amène avec ses enfants. Elle a commencé à verser de l'huile dans le vase. Elle versait de l'huile. Elle versait de l'huile. Le vase était plein. Le vase était plein, mais l'huile continuait à couler. Elle demande à son fils, amène-moi un autre vase. Elle prend le deuxième vase. Elle versait. Le vase était plein, mais l'huile continuait à couler. Elle demande le troisième. Le vase était plein, mais l'huile continuait à couler. L'huile continuait à couler. Il y a eu un miracle de multiplication. L'huile qui était un petit vase s'est multipliée. Ce matin, je déclare le miracle de la multiplication. Dieu va multiplier une personne. Dieu va multiplier tes finances. Dieu va multiplier ton travail. Dieu va multiplier cette église. L'onction de la multiplication. Cette femme a présenté à Élisée ses problèmes. Elle pensait que Élisée allait lui donner de l'argent pour aller payer sa dette. Homme de Dieu, j'ai un problème. Mon mari est mort. J'ai de dettes. Elle pensait peut-être qu'Élisée allait sortir l'argent et lui donner pour dire va payer la dette. Mais Élisée ne lui donne pas l'argent. Elle a présenté à Élisée une petite bouteille d'huile.
Élisée va présenter à cette femme en retour le Dieu qui est lui-même l'auteur de l'huile, le Dieu qui est lui-même l'initiateur de l'huile, le Dieu qui est lui-même à l'origine de l'huile. Et quand ce Dieu-là descend, l'huile ne s'arrête pas. Quand ce Dieu descend, l'huile ne s'arrête pas. Ce matin, je te présente un Dieu qui est l'origine, qui est lui-même l'initiateur, qui est lui-même l'auteur de l'huile, qui est lui-même l'initiateur de la multiplication. Quand il est dans cette église, l'huile va couler, l'huile va couler, l'huile va couler. Je déclare que l'huile coule dans la vie d'une personne, que l'huile coule dans ta vie, que l'huile coule dans ta famille, que l'huile coule dans ton ministère, que l'huile coule dans tes affaires, que l'huile coule dans tout ce que tu vas faire. Cette année, reçois l'huile de la multiplication. Souvent, quand nous venons devant les gens, nous nous attendons qu'ils nous donnent quelque chose. Ça peut être des présents, ça peut être de l'argent. Mais Élisée donne à cette femme plus que l'argent. Elle donne à cette femme plus que ce qu'elle avait besoin. Le Dieu de la multiplication. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Amen. Je vais ici nous montrer dans le Nouveau Testament deux multiplications de pain de Jésus. Vous savez que Jésus a multiplié le pain 2 fois. Il y avait 2 sortes de multiplications dans les évangiles. Lisons premièrement Luc chapitre 9, versets 12 à 17. Luc chapitre 9, versets 12 à 17. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans le lieu désert. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Jésus était compliqué. Il dit à ses disciples: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Alléluia. Amen. Dans les évangiles, il y a 2 sortes de multiplication de pain. Et la première multiplication de pain, dans ce texte, nous constatons quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dans ce texte que nous venons de lire, il y a succession des chiffres 5. Il y avait 5 pains. Il y avait 5000 hommes à nourrir. Jésus le fait asseoir par rangée, par groupe de 50. Vous voyez la succession du chiffre 5. 5 pains, 5000 hommes. Jésus donne l'ordre: faites-les asseoir par rangée de 50. Mais pourquoi il ne dit pas 40? Pourquoi il ne dit pas rangée de 30? Par rangée de 50. Succession du chiffre 5. Jésus prit 5 pains. Or, le nom de Jésus a 5 lettres. Le nom de Jésus a 5 lettres. Et Jésus signifie la grâce. La grâce, le mot grâce a 5 lettres. Le mot grâce a 5 lettres. Et cette année, nous sommes l'année 2025. J'annonce à une personne que l'option du chiffre 5, la grâce de la multiplication va descendre cette année au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Ce n'est pas au hasard que ces choses se succèdent. 5, 5, 5. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de chiffres. Les gens qui sont intelligents savent même chiffrer les chiffres. Succession de 5. Ce n'est pas une coïncidence que nous sommes aussi en 2025. Ah, je déclare que cette année, il y aura des choses. C'est lui qui croit, c'est celui qui verra ça. Ah, si tu me regardes avec des yeux physiques, malheur à toi parce que tu vas rater. Mais c'est lui qui va ouvrir l'œil spirituel
spirituel. Le yeux de l'aigle verra des choses de loin. Moi, je suis déjà en train de voir. Avant que cette année finisse, je toucherai de grandes choses. Parce que l'onction de la multiplication coule. Jésus dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Parce que c'était un grand nombre de personnes qui sont venues écouter la parole. Depuis quelques jours, ils n'avaient pas mangé. Une grande foule. Les disciples ont dit à Jésus, mais tu ne vois pas que ces hommes sont fatigués, ils ont faim. Renvoie-les. Renvoie la foule, maître, parce qu'ils ont faim. Nous n'avons rien à leur donner. Jésus regarde les disciples, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Mais les disciples se posent des questions. Mais comment nous allons nourrir tous ces gens? Ils sont tellement nombreux. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Comment nous allons le faire? Mais Jésus regarde les disciples. Il voulait leur montrer une leçon. Il prend 5 pains. Il les multiplie. Pourquoi Jésus les multiplie? Il voulait montrer aux disciples que ce n'est pas par votre effort, ça ne sera pas par votre puissance, mais ça sera la grâce de Dieu. L'onction de la multiplication cette année, ça ne sera pas ton effort. Tu ne feras pas d'effort. Ce n'est pas ton diplôme. Ce n'est pas parce que tu es intelligent. Ce n'est pas parce que tu es bon ou belle. Ce n'est pas parce que tu as des connaissances. Mais ça sera une grâce surnaturelle qui descendra pour déclencher les choses. Oui, si ce n'était que les connaissances, nous autres, on allait être des grandes personnes. On allait avoir beaucoup d'argent. Parce que plusieurs d'entre vous, vous connaissez des ministres, vous avez des connaissances avec de grandes personnes. Et pourtant, elles ne font rien pour vous. Ça ne sera pas votre effort, ça sera la grâce de Dieu. Ça sera la grâce de Dieu cette année. Je déclare la grâce de la multiplication. Je déclare la grâce. Allez de l'avant. Croissez. Progressez. Étendez-vous. Ne restez pas sur place. Faites juste un pas. C'est ce que Dieu nous demande cette année. Si seulement nous faisons un pas, la grâce de Dieu va faire le reste. Parce que ça ne sera pas l'effort d'un homme, mais ça sera Dieu lui-même. Alléluia. La deuxième multiplication dans les évangiles, c'est dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 15, verset 34 à 37. Matthieu chapitre 15, verset 34 à 37. Il est écrit, Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. Combien? 7. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que Jésus avait aussi multiplié 7 pains. Souvent, quand nous parlons de l'histoire de la multiplication de pain, beaucoup de gens connaissent seulement 5 pains et 2 poissons. Or, ce n'était pas la seule multiplication de pain que Jésus a fait. Aujourd'hui, ici maintenant, Jésus va multiplier combien? 7 pains. 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. On avance. Alors il fit asseoir la foule par terre. Prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Alléluia. Amen. Pleines des morceaux qui restaient. La première multiplication, c'était avec le chiffre 5. Mais la deuxième multiplication, c'est le chiffre 7. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Écoutez, alléluia, Dieu va commencer avec nous, avec l'onction du chiffre 5. L'onction du chiffre 5 vient petit à petit. L'onction du chiffre 5 vient lentement. Vous savez, la Bible dit, Abraham n'avait pas d'enfant jusqu'à un certain âge. Et il pose la question à Dieu. Mais je m'en vais mourir. Je suis devenu vieux. Et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar. Éléazar, c'est un serviteur. Il n'est pas mon enfant. Dieu dit à Abraham, je rendrai ta descendance plus nombreux sur la surface de la terre. Je te donnerai beaucoup d'enfants. Mais Abraham ne voyait pas. Finalement, Abraham va mettre au monde un seul fils, le fils unique, Isaac. Dieu promet la multitude. Dieu promet toute une nation, toute une génération. Mais Dieu ne donne à Abraham qu'un seul fils, le fils unique, Isaac.
Et Isaac, à son tour, va donner naissance à 2 fils, Jacob et Ésaü. Jacob, à son tour, va donner naissance à 12. Vous voyez comment ça marche? Ça commence par un fils. Isaac donne 2 fils. Jacob donne 12 fils. Et c'est les 12 tribus d'Israël qui ont rempli toute la nation, qui ont fait un peuple. L'onction de la multiplication du chiffre 5 commence petit à petit. Cette année, ça va commencer lentement. Pour ceux qui ont de l'œil spirituel, ça a déjà commencé. Ça commence faible, ça commence par 1, après 2, après 12. Après, c'est les 12 qui les multiplient. Je déclare que l'onction a déjà commencé, mais ça commence lentement. Mais ce que j'aime ici, c'est que Dieu ne s'arrête pas au chiffre 5. Mais après la multiplication du chiffre 5, Dieu va prendre le chiffre 7. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. J'annonce que dans les jours qui arrivent, il y aura la perfection, il y aura la multiplication d'abondance, il y aura l'élévation, il y aura toute la nation qui sera remplie. Parce que quand la parole de Dieu sort, Dieu l'exécute. L'onction du chiffre 7 reçoit la perfection dans ce que tu feras. Reçoit la perfection dans la multiplication. Reçoit la perfection dans tes affaires. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, dis très fort Amen. Dis très fort Amen. Que cela arrive dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ici, je prends la casquette des fils d'Issachar. Les fils d'Issachar avaient l'onction prophétique. Ils savaient discerner les temps. Ils savaient lire, regarder les étoiles et dire que dans une année, dans 2 ans, il y aura ce qui va arriver. Écoutez maintenant la révélation des fils d'Issachar. J'annonce que dans les 5 prochains jours, il y a des choses qui vont se réaliser que vous n'allez pas avoir compris. Ah, je ne t'attends pas, je ne t'attends pas. Ah, les choses prophétiques, les choses mythiques, il faut entrer, il faut entrer. L'onction des fils d'Issachar est en sérieux. Dans les 5 prochains jours, maman, on va t'oublier. Si vous ne croyez pas moi, on va m'oublier. Parce que le Dieu que je sais là où il est en train de m'amener. Tu sais, Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous ai transporté sur mon dos et je vous ai amené là où vous êtes. Hey, frère, ce n'est pas un cheval qui te transporte, ce n'est pas une voiture qui te transporte, mais c'est le Dieu tout-puissant qui te met sur son dos. Dieu va nous mettre sur ses épaules, Dieu va nous mettre sur son dos et il va nous transporter au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'aime cette chanson. Jésus, oh, oh, mets-moi au dos, mets-moi au dos, mets-moi au dos. Cette année, Dieu va transporter une personne sur le dos. Oh yes, je les crois et ça arrivera dans le nom puissant de Jésus. Je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui. Je sens que je devais parler un peu. Je vais m'arrêter par ici. Je vais vous donner un point et on arrête par ici. Ceux qui arrêtent l'huile. Nous parlons que l'huile coule encore. Mais nous allons maintenant voir ceux qui arrêtent l'huile de couler. Dans le même chapitre, nous avons lu, est-ce que la régie peut nous donner le chapitre 2 Rois 4. Mais nous allons prendre le verset 6. 2 Rois chapitre 4, verset 6. La régie nous a mis le verset de fils d'Issachar. Merci pour la sensibilité. Ils sont des fils d'Issachar. Nous savons discerner les temps. 2 Rois 4, verset 6. Maintenant écoutez ceux qui arrêtent l'huile de couler. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile, je n'entends pas, et l'huile, ceux qui arrêtent l'huile de couler. La femme demandait à son enfant d'apporter un nouveau vase. Quand elle versait de l'huile, le vase était rempli. Elle disait, apporte encore. L'enfant apportait et l'huile continuait à couler. Mais écoute ce qui se passe ici. Quand elle a maintenant dit à son fils, apporte-moi un vase, le fils a dit, maman, il n'y a plus de vase. Automatiquement l'huile s'arrête. Automatiquement l'huile s'arrête. Automatiquement l'huile s'arrête. Ce qui arrête l'huile, c'est le manque de vase. Par manque de vase, l'huile s'arrête. Quand il n'y a pas de vase, l'huile s'arrête. Notre Dieu ne
n'est pas un Dieu gaspillé. Il ne peut pas laisser l'huile couler par terre pour rien. Non, il ne gaspille pas l'huile. Il ne gaspille pas l'onction. Il ne gaspille pas la bénédiction. Il faut qu'il y ait des vases disponibles afin que l'huile continue à couler. S'il n'y a pas de vases disponibles, l'huile ne coule plus. L'huile ne coule plus. C'est quoi le vase? Le vase, c'est vous. Le vase, c'est moi. Nous sommes le vase. Nous sommes le vase. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 21. Je lis rapidement. 2 Timothée chapitre 2 verset 21. Il est écrit: si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discours folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Nous sommes des vases et Dieu est le potier. Tu es un vase, je suis un vase, mais Dieu, c'est lui le potier. Nous sommes appelés à être disponibles en tant que vase, disponibles pour l'œuvre de Dieu. Car, par manque de vase, l'huile s'arrête. Plusieurs fois, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Dieu nous cherche, mais nous ne sommes pas là. Dieu cherche de vases vides. Dieu cherche de vases disponibles, afin que l'onction continue à couler. Parce que l'huile auprès de Dieu continuera à couler. Continuera à couler. Dieu a déjà ouvert les robinets célestes pour que l'huile coule. Mais il est en train de chercher des vases vides, des vases disponibles. Souvent, l'église, nous ne sommes pas disponibles. Nous sommes des vases, mais occupés. Nous sommes des vases, mais nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Quand l'huile coule, nous ne sommes pas là. Et ce qui arrête l'huile, c'est le manque de vase. Frère, cette année, nous refusons d'arrêter l'huile. Je refuse d'arrêter l'huile dans ma vie. Voilà pourquoi je prends l'engagement d'être disponible. Disponible le matin, disponible à midi, disponible le soir, disponible la nuit. Parce que si je ne suis pas là, l'huile de Dieu va s'arrêter. L'huile va s'arrêter. Dieu est en train de pleurer parce que la grâce est disponible. Mais il n'y a pas de récipient. Il n'y a pas de vase pour recevoir la grâce de Dieu. Nous sommes en train de fouler la grâce de Dieu. Il est écrit, ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Nous foulons la grâce de Dieu. Nous foulons la grâce de Dieu. Et Dieu est en train de pleurer. Quand seulement cet enfant a dit à sa mère, il n'y a plus de vase. L'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta. Es-tu disponible? Es-tu disponible? Ou tu as toujours des raisons? Es-tu disponible? Ou tu n'es pas toujours là quand Dieu a besoin de toi? Vous savez, si Dieu verse l'huile ici, toi tu te retrouves à Lausanne, tu manqueras l'huile. Parce que Dieu a des endroits précis, des temps précis pour la bénédiction de chaque personne. Si Dieu t'attend à un endroit, à un temps précis, et que tu n'es pas là, tu vas rater la bénédiction. Or, la vie, c'est comme un cycle. Si la vie arrive au cycle de bénédiction pour ta vie, tu n'es pas là. Ça va encore tourner pour faire tout un cycle. Or, un cycle peut être des 5 ans, des 10 ans, des 20 ans. C'est pour cela, les gens qui ont raté de bénédiction aujourd'hui, pour être bénis encore, il faut attendre ces cycles-là. Oui. Vous ratez beaucoup de choses parce que vous avez manqué quand le cycle était passé. Nous disons quoi? Le panier circule encore. Mais toi, tu penses que quand le panier circule, ça vient devant ta porte, tu n'es pas là, ça va rester pour commencer à t'attendre. Non, il y a d'autres personnes qui attendent le panier. Donc quand le panier vient et que tu n'es pas là, le panier va passer. Le panier va passer. Cette année, nous refusons que le panier nous passe. Nous refusons de manquer le panier. Quand le panier circule, nous voulons être à l'endroit, au moment opportun, afin de recevoir ce que Dieu nous a donné. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. La Bible dit qu'elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu te demande d'attendre, d'être au poste, d'être à l'endroit, d'être un vase disponible pour que l'huile tombe. Qui décide d'être un vase disponible? Qui décide d'être un vase disponible? Yes. Moi, je prends l'engagement d'être un vase disponible, afin que l'huile coule encore et encore. Et j'annonce et je déclare que l'huile coule encore.
l'huile coule encore. Dans ta vie, que l'huile coule encore. Dans ta maison, que l'huile coule encore. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Tu peux te lever là où tu es.